Choisissez un environnement convenable. Habillez-vous professionnellement. Soyez logique, ok? Et soyez prêt. Amenez les outils nécessaires. Et quels sont ces outils? Quelques brochures de produits. Si vous n'avez pas les produits, est-ce que vous avez besoin des produits pour réussir dans ce business? Non. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais présenté de produits pendant les présentations. Et ça fait plus de 3 ans que je fais ce business. Je n'utilise jamais des produits. Pourquoi? Parce que ceci ne peut pas être dupliqué par quelqu'un qui n'a pas encore reçu sa pièce ou sa montre. Comprenez? Et il dira, Patman, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mon produit. Est-ce que je peux emprunter le tien? Et disons que vous avez déjà emprunté ceci à quelqu'un d'autre. Il sera bloqué. Je n'ai jamais montré les produits pendant les présentations. Est-il facile d'expliquer? Oui, vous avez des brochures, ça suffit. Prenez un papier et un stylo moins cher. Pourquoi moins cher? Parce que j'ai perdu plein de stylos qui coûtaient cher pendant les présentations. Alors c'est mieux de les garder dans votre poche. Ok? Et certains d'entre vous sont très confortables en faisant des présentations sur PowerPoint. Mais faites très attention quand vous utilisez ceci. Parce que quand vous allez, par exemple, dans les provinces ou dans les villages quelque part, vous allez trouver une dame très assise. Et là, j'utiliserai spécifiquement un papier et un stylo. Pourquoi? Parce que vous devez être en accord avec la personne. Mais si vous commencez à appuyer sur les boutons et la lumière va apparaître sur le mur, elle sera confuse. Vous savez, la première chose qu'elle se dira, je ne peux pas le faire. Et ceci ne peut pas être dupliqué. Mais si je prends un bout de papier et j'écris, je lui montre les brochures, elle va dire, hey, je peux le faire. Donc rappelez-vous, toute action que vous allez faire doit être dupliquée. Est-ce que ceci peut être dupliqué? Est-ce que tout le monde a une pièce à montrer? Est-ce que tout le monde a un ordinateur de $2000 pour faire des PowerPoint présentations? Peut-être pas. Donc je crois sincèrement qu'un papier et un stylo peuvent être dupliqués. Mais quelquefois, quand vous faites des présentations à des responsables, des directeurs de banque, vous devez utiliser des ordinateurs portables pour une présentation plus efficace. Donc, vous devez être très sensible à leur manière de comprendre, leur niveau de compréhension. Ok? Ok, maintenant, quelques organisations ont des livrets que vous pouvez laisser avec les prospects. Ok? Quelques prospectus. Bien, vous pouvez leur dire de se référer aussi à notre site web. Ok? Donc, aussi faites des présentations bonnes et courtes. Ok? J'ai entendu des gens qui disent, j'ai fait une présentation. Et je leur ai demandé, vraiment? Combien de temps as-tu pris? Il dit non, 6 heures. C'était une des plus dures de mes présentations. Maintenant, est-ce que vous savez quel message vous donnez aux prospects quand vous faites des présentations de 6 heures? C'est que vous n'avez rien d'autre de mieux à faire, à part consacrer 6 heures du temps pour quelqu'un. Parce que le gars, après 40 minutes, il est fermé. Il pense à son chat à la maison, à sa femme, à quelqu'un. Vous comprenez? La durée d'attention d'un être humain est de 20 minutes. Et vous faites 6 heures, il ne pourra pas, ok? Donc faites une présentation bonne et courte. Et ce que je fais, ça c'est un petit secret. Tout juste après la présentation du business, vous parlez pendant 15 minutes et je lui dis, hey, je dois partir. J'ai d'autres rendez-vous. Ok? Merci pour votre temps. Rappelez-vous que nous avons rendez-vous dans quelques jours. Je vous appellerai pour confirmer l'heure. Merci beaucoup. Et ceci est un livret d'informations. Vous pouvez le lire ou bien vous référer à notre site web. Et je m'en vais. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Peut-être pas. Vous repartez à la maison pour commencer à lire le plafond ou bien lire certains livres. Comprenez? Vous devez toujours être occupé. Ok? Si vous parlez à mon frère et moi-même, même si vous nous appelez à 6 heures du matin, il décroche le téléphone immédiatement. Oui, aujourd'hui, 18 heures, oui, je serai là, ok. Et encore, il retourne se coucher. Vous voyez, les networkers sont toujours prêts. C'est ça le petit secret. Ne m'appelez pas à 6 heures du matin, ok, comprenez? Ça marche normalement comme ça, 1 à 1. Et on a les rendez-vous à la maison. Joe Fabricas m'a appris que le concept le plus efficace, c'est le 1 à 1. Ok? Les fondeurs de ce business, c'est que JV Vert, sont les spécialistes dans le 1 à 1. Kurt et Joe m'ont donné rendez-vous dans un groupe, ok? Et Joe m'a appris que les présentations à la maison sont les plus puissantes. Pourquoi? Parce que quand vous les invitez, quand vous invitez quelqu'un chez vous, ok, vous êtes plus à l'aise. Et ils se sentent à l'aise en venant chez vous le dimanche soir pour s'asseoir et vous les écoutez pour vous écouter pendant 40 minutes. Ok?
Et numéro 1, n'invitez pas plus de 40 personnes chez vous à la maison. Sinon, votre voisin pensera que vous êtes en train de commencer des organisations de fanatiques. Donc, ce que vous faites, vous invitez 5 à 8 personnes. OK? En fonction de votre maison. Et ne préparez pas 25 plats, s'il vous plaît. Entrée, dessert pour les gens. Parce que sur quoi ils seront focalisés? Ah! Attendez le dîner. Ils attendront le dîner. Vous comprenez? Donc, les biscuits, les gâteaux, du thé, du soda. Et avec les sodas, rassurez-vous qu'il n'y a pas de glaçons à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui aime jouer avec les glaçons. Il fera avec son verre. Et vous connaissez les bruits. Crrr, crrr. Non. Et ce bruit-là va distraire d'autres personnes. Ok? Et il va commencer à les croquer aussi. Vous comprenez? Donc, les glaçons, non. Gardez le soda glacé et soyez équipés dans votre maison avec un tableau. Vous devez toujours en avoir un. En tant que networker, vous devez toujours avoir un trépied quelque part, dans la voiture, dans votre maison. C'est votre investissement. Car vous ne savez jamais quand vous allez faire des présentations dans la rue, dans une foire. Donc, prenez un tableau et faites votre présentation, ok? Tout le monde est à l'aise pour la présentation. Et c'est simple, le rendez-vous à la maison. Finalement, quand vous invitez les personnes à la présentation officielle par Quest ou V-Team ou au bureau ou à l'hôtel, numéro 1, quand vous invitez à 18h30, à quelle heure vous devez être là? À 18h. S'il vous plaît, ne faites pas attendre vos prospects. Ok? J'attends Omar, il n'est pas encore arrivé. C'est comme ça. C'est-à-dire, je lui donne rendez-vous et je viens avant. Vous comprenez? Soyez là-bas très tôt. Parce que qui est le roi quand il arrive à la présentation? C'est lui qui est le roi. Vous êtes son serviteur. Ok? Il y a des personnes qui invitent leurs prospects et disent, ok, tu attends ici et ils s'en vont causer avec d'autres personnes. Non, c'est pas possible. Votre prospect arrive, vous devez être avec lui. Vous devez le soutenir. Parce que c'est vous qu'il connaît. Il est votre invité. Ok, Cynthia, merci pour être venu. Asseyons-nous ici. Pourrais-je te servir de l'eau? Et maintenant, combien d'entre vous ne sont pas à l'aise en offrant de l'eau à quelqu'un? Pourquoi pas? C'est votre invité, il est venu vous voir. Vous devez lui servir à boire avant de commencer. Maintenant, toujours introduire vos prospects à vos leaders. Ok? Toujours leur présenter des personnes. Cynthia, au fait, ça c'est sur Riche. Anan, ça c'est Monet. C'est comme ça. Votre leader sera quoi dire. Ok? Ne vous inquiétez pas. Bon, vous accompagnez dans la salle, ok? Vous les faites asseoir. Est-ce que vous devez vous asseoir proche d'eux? Oui. S'il y a de l'espace dans la salle, asseyez-vous proche d'eux. Ok? Et donc, focalisez-vous quand vous vous asseyez. Même si ça fait plus de 6000 fois que vous avez déjà assisté à la même présentation, soyez focalisés sur la présentation. Ok? Et donc, s'il est distrait, qu'est-ce que vous faites? Vous le touchez, vous lui dites de se concentrer sur la présentation. C'est très important. Bon, les notes maintenant. Vous prenez les notes. Offrez un bout de papier à votre prospect, ok, pour qu'il aussi prenne des notes. Parce que c'est vous qui regarde. C'est très crucial. Il va dupliquer tout ce que vous allez faire. Hey, ce gars est sérieux. Il est assis à côté de moi et il prend des notes. Ok, quand il est distrait, non, Nadim, ça c'est très important. Et il se reconcentrera. Encore et après la présentation, qu'est-ce que vous faites? Vous vous asseyez avec vos prospects, vous discutez. Ok? Vous parlez des problèmes ou bien des objections qu'il a, des problèmes, des trucs qu'il n'a pas bien entendus. Ok? Bon, si vous invitez 5, vous ne pouvez pas les gérer tout seul. Vous appelez de l'aide, c'est-à-dire vos leaders. Ils viendront vous aider. Dans la plupart des réunions en Malaisie, par exemple, après la présentation, on se promène partout, on salue les gens. Bon, c'est bien, les 2 minutes, ok, passées après la présentation à se saluer aident beaucoup, ok. J'ai rencontré tel gars. Et ça renforce les croyances en la société et à la présentation, ok. Donc, numéro 1, 1 à 1. Ok, très puissant. Numéro 2, rendez-vous à la maison, extrêmement puissant. Ok. Et numéro 3, les présentations officielles. Habillez-vous professionnellement pour faire les présentations officielles de QuestNet. Habillez-vous en costume, rien de moins. Et vous aussi, vous dites à votre prospect de s'habiller comme ça, de la même manière. Parce que si vous l'invitez par exemple à l'hôtel Hilton,
à 18h et il n'est pas habillé correctement, il va venir se retrouver dans un monde où il sera bizarre, il va se sentir bizarre. Alors vous devez le prévenir avant. Et c'est un milieu de la présentation. Ok, vous pouvez lui dire de s'habiller normalement. Ok, dites-lui mais ne le forcez pas parce que vous n'avez pas le droit de le forcer. Ok. Bien, je vais montrer rapidement le contenu de la présentation. Qu'est-ce qui doit faire partie de la présentation? Bon, tout le monde a leur propre manière de faire des présentations, ok? Peu importe. Mais n'oubliez jamais ces parties-là. Vous devez toujours parler au niveau de la société, ok? Et des 3 P. Ok? Les 3 P, c'est le produit, le plan et le positionnement. Ok? Et vous arrêtez. Vous comprenez? Donc n'oubliez pas. Vous commencez par la compagnie et vous partez sur les 3 P. Produit, plan et positionnement. Ok? Donc ici, nous avons vu maintenant ces blocs, c'est-à-dire le 5e bloc du succès. Vous avez vos rêves, vous avez vos engagements, vous avez vos listes, vous avez invité les gens, vous avez présenté le business, qu'est-ce qui reste? Ok? Donc maintenant, nous allons partir sur le bloc du succès numéro 6. Ok? Ça, mettez 10 étoiles à côté de celui-là. Ok? Il s'appelle le suivi. Ça, c'est l'une des parties les plus importantes de ce business. Le suivi est extrêmement crucial. Ok? Vous connaissez le golf? Ok? Parce que les golfeurs, quand ils frappent la balle, ok? Quand ils sont là avec le balle, avec leur bâton qu'on appelle, ok? Et il move, et il tape la balle, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'arrête après le contact? Non. Qu'est-ce qui va se passer s'il s'arrête? La balle va tomber tout juste à 2 mètres. Ok? De ce bâton-là. Ok? Donc, qu'est-ce que les golfeurs font? Quand ils frappent la balle, ils font le suivi de la balle. Et donc, la balle peut partir jusqu'à 200, 300, 500 mètres. Et donc, vous comprenez, c'est la même chose dans notre industrie. Quand vous montrez le business, qu'est-ce que vous faites? Vous vous collez avec la personne. Vous suivez la balle. Ok? Parce que si vous arrêtez, la balle va tomber juste à 2 mètres. Non. Vous suivez. Et vous faites le suivi de la balle. Restez dans ce temps-là. Et le suivi est très, très, très important de ce business-là. Mettez 6 étoiles à côté de celui-ci. Donc, parlons au niveau du temps. À quel moment faire le suivi? Après 1 mois? Non. Vous devrez le faire. Ok? Ça, ceci n'est pas négociable. Ok? Vous devez le faire autour de 24 à 48 heures. Vous devez contacter votre prospect entre 24 et 48 heures. Ça, c'est votre devoir. Je vais vous dire pourquoi. Vous devez toujours frapper le fer quand il est chaud. Si vous le laissez pendant un moment, il va se refroidir. Et il commencera à parler à ses amis, parler à tous les gens, des personnes qui vont l'influencer négativement et il ne sera plus intéressé. Ok? Donc, après avoir fait la présentation, rappelez-vous à dire à cette personne de ne parler à aucune personne. Ok? Vous devez reconnaître qu'ils vont toujours parler à quelqu'un. Ok? Faites-moi confiance, ça c'est sûr. Mais vous devez lui dire d'éviter. Ça, vous devez le dire pour pouvoir éviter les dommages. Pendant les 24 heures et 48 heures, c'est la partie la plus cruciale. Quand la personne est toujours chaude. Frappez le fer quand il est chaud, rappelez-vous, ok? Et donc, programmez les rencontres après des rencontres. Quand vous faites la présentation, vous devez placer un rendez-vous pour le suivi. C'est très crucial. Ok? Toujours placer les rendez-vous après la présentation. Bon, il y a quelques-uns d'entre vous qui vont laisser du matériel avec eux, ok? C'est-à-dire des brochures. Cela, vous pouvez partir, vous pouvez repartir pour pouvoir reprendre votre matériel. Et là, vous avez un rendez-vous. Ne les donnez pas parce que ça coûte cher. Je connais des gens qui donnent des profils de brochures, des produits. Non, c'est une mauvaise idée car ça coûte de l'argent. Donc, vous pouvez les prêter ces choses-là.
à la présentation et assurez-vous de les récupérer en suivi. Bon, qu'est-ce que vous faites dans le suivi? Vous tout simplement écoutez les objections, ok, et questions. Et ses préoccupations. Parce que faites-moi confiance, il pensera à ceci quand il partira. Il va collecter toutes ces questions, ok, qu'il n'a pas pu poser pendant sa présentation. Et maintenant, il a une tonne de préoccupations que vous allez devoir gérer tout simplement. Bon, si vous êtes une nouvelle personne dans ce business, ok, est-ce que vous allez commencer à faire des présentations par vous-même au début? Non, vous avez toujours vos leaders avec vous. Minimum des 10 au 15e première présentation. Ok. Et donc, pour les premiers plans que vous présentez, vous vous asseyez et juste vous bougez la tête. Ok. Et à partir du troisième, vous commencez à donner vos points de vue. À partir du quatrième, vous commencez une partie, votre leader fait l'autre. Et donc, à partir de la sixième présentation, vous faites la présentation et le leader vous supporte maintenant. Et donc, au début, prenez toujours vos leaders avec vous. Ok? Parce que vous pourrez rencontrer des personnes qui sont très énervantes. Ok? Qui cherchent toujours à vous réchauffer. Et donc, si vous ne pouvez pas répondre à leurs questions, vous serez découragé vous-même. Mais avec vos leaders, il sera capable de gérer ceci. Donc, quelques premiers suivis, n'allez pas tout seul. Ok, vous amenez votre leader. Il est votre bras droit. Il vous aidera jusqu'à ce que vous arriviez à gérer les questions vous seul. Maintenant, il y a des règles. Quand vous gérez les objections, vous devez marcher sur la ligne. Ok, très étroite. Vous devez marcher sur la ligne. Ok, et ça va vous choquer. Écoutez un peu. Vous devez marcher sur la ligne avec confiance sur un côté et arrogance de l'autre côté. Ok? Ne jamais traverser. Vous marchez sur la ligne. Vous avez un équilibre parfait. Bon, pourquoi ceci est nécessaire? Plein de personnes ont des prospects qui sont difficiles. Et quand quelqu'un a une question ou une suggestion, ce genre de société est stupide. Ce business ne marche pas. Il y a plein de gens qui disent ça vraiment. Et merci pour votre suggestion. Ok. Et ils s'en vont. C'est comme ça. Mais ne jamais faire ça. Ok. Vous êtes rentré dans ce business pour vous-même. Pour construire une équipe. Ok. Vous êtes fier de votre compagnie. Vous avez travaillé dur. Ok. Je ne laisserai jamais quelqu'un, ok, se moquer de l'entreprise avec laquelle je travaille. Mais ne l'attaquez pas avec arrogance. Qui êtes-vous? Ok. De quelle société vous parlez? Ok? Qui vous pensez que vous êtes? Arrogance. Mais vous marchez sur la ligne. Vous pourrez agir plus professionnellement. D'accord? Merci pour votre point de vue. Ok? Mais je pense que vous n'avez pas eu assez d'informations là-dessus. Laissez-moi vous montrer comment est-ce que ça marche. Ce business marche très bien dans tout le monde. Ok? Donc, n'agissez pas à la défensive. Ok, avec émotion. Ok. C'est comme ça. Si vous avez un restaurant, que quelqu'un se moque de la nourriture, vous dites non, c'est pas vrai. Venez, je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. Venez goûter à la nourriture. C'est comme ça. C'est la même chose que vous faites. Ok. Goûtez encore. C'est très bon. La même chose avec ce business. C'est une société très puissante. Je ne laisserai pas quelqu'un se moquer de cette société. Je ne laisserai pas quelqu'un moquer le business que je suis en train de construire pour l'avenir de mes enfants et de ma famille. Donc, vous pouvez gérer ça. C'est une chose que vous devez apprendre. Ok? Et donc, ok? Ne giflez pas quelqu'un en le flashant, ok? En étant énervé. Giflez-le avec une bise. Ok? C'est un bon point. Parce que plein de personnes vont dire ce genre de choses sans même savoir pourquoi. Ok? Ils vont écouter leurs voisins, ils vont écouter des personnes, ils vont écouter avec d'autres personnes et ils vont venir avec ces opinions sans même savoir pourquoi. Donc, toujours en répondant aux objections, soyez fiers de ce que vous faites. Ok? Soyez très professionnels. Ok? Parce que vous ne représentez pas seulement vous-même. Vous représentez tous ceux qui font ce business, tous ceux qui font QuestNet. Donc, votre manière de répondre est très importante. Ok? Et donc, vous devez vous rappeler toujours de 3 mots. Ok?
Comprend, compris et constaté. Ces trois mots. Comprend, compris et constaté. Je vais vous donner un exemple. Bon, disons que M. Joe Fabricas est mon client. Et un client difficile, il me dit blablabla, bla, 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 bla. Qu'est-ce qui prouve que c'est une vraie pièce? Qu'est-ce qui prouve qu'on paye? Mais vous ne pouvez pas dire, oh non, c'est une question stupide. Bien sûr que la pièce est réelle. Ok? Mais pour lui, c'est une grande inquiétude. Donc vous pouvez dire ceci. Ok? Vous ne pouvez pas dire par exemple que c'est une question stupide, sinon vous allez le décevoir. Mais ce que vous pouvez dire, fantastique monsieur Fabricas. Pour être honnête, je comprends comment est-ce que je comprends. Je vous comprends. Car c'est comme ça que j'avais compris, ok? Mais voici ce que j'ai constaté quand j'ai commencé ce business. Donc rappelez-vous toujours, comprends, compris, constaté, ok? Comprends, compris, constaté. On ne peut pas faire confiance à cette société. Oh Seigneur, je vous prends parfaitement en tant qu'avocat, ok? C'est comme ça que j'ai compris au début. Mais vous savez ce que j'ai constaté? Et vous lui faites la liste. Ok? Vous lui montrez les produits, vous lui montrez les pièces. Et il sera confortable. Donc rappelez-vous, ok? Comprends, compris et constaté. Toujours montrer. Montrez à cette personne que vous, vous êtes passé à son étape où il est en ce moment, ok? Et donc si quelqu'un vous dit network marketing ça marche, mais vous dites bien sûr, je fais ce business. Et ça c'est la nouvelle méthode de vente, c'est l'industrie du troisième millénaire. Vous devez être fier de ce que vous faites. Ok? Et vous savez, il y a plein d'objections et d'excuses. Et laissez-moi vous dire la vérité à propos de ceci. Ok? Parce que 99% des personnes donnent des objections et excuses parce qu'ils ne savent pas comment vous dire non. Ils disent toujours non dans leur tête, mais ils déguisent ça en objection. Donc quand vous répondez que la pièce est réelle, ils vont vous demander après. Ils ont une autre question. Est-ce qu'on peut faire confiance à la compagnie? Après, est-ce que ce business-là est normal? Après, comment est-ce que je serai payé? Vous comprenez, il ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'ils essaient de vous dire? Non. Donc ne vous asseyez pas pendant que je dois avoir ce prospect, répondre à toutes les questions et excuses. Non, ne dites pas non, je dois avoir à tout prix. Non, c'est pas possible. Il essaie de vous dire non. Des personnes diront non, des personnes vont accepter. Et ceux qui vont dire non, ce n'est pas à vous qui disent non. Ce n'est pas à QuestNet. Ils disent non à eux-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'ils disent non à eux-mêmes? C'est parce qu'ils ont peur d'échouer dans ce business. De mon expérience, tous ceux qui disent non, ils disent non à eux-mêmes. Parce qu'ils ont peur d'échouer. Ok? Ils ont peur d'échouer, ils ont peur de perdre. Voici pourquoi. Et c'est ce qu'ils se disent. Et il n'y a pas une personne intelligente qui va dire non à ce business très puissant. Ça n'existe pas, ok? Donc, quand vous répondez aux objections et aux excuses, numéro 1, soyez fiers, soyez humbles de ce que vous faites, ok? Ne laissez pas quelqu'un se moquer de ce que vous faites, ok? Et comment est-ce que vous le faites? Vous le giflez avec la bise, ok? Vous le laissez sans avoir des rancunes contre vous. Oui, ça c'est un très bon point. C'est une pyramide? Oui, mais peux-tu me dire comment est-ce que c'est une pyramide? Ok? C'est de l'ANAC? Ah bon, c'est de l'ANAC. Pour être honnête, comment est-ce que peux-tu me montrer en quoi est-ce que c'est une arnaque? Mais pour te dire la vérité, je te comprends. Et ça, c'est comme ça que j'avais compris le business. Mais voici ce que j'ai constaté quand j'ai commencé dans ce business. Je ne pense pas que si vraiment tu étais sérieux à propos de ce que tu m'avais dit pour l'avenir de tes enfants, je ne pense pas que $500 sont trop pour t'éviter de donner un avenir radieux à ta famille et à tes enfants. Et donc quand vous présentez les personnes, soit la personne va dire oui, soit il va dire non. Ok?
Je suis un businessman, ok? Vous avez besoin de moi plus que moi j'ai besoin de vous. Donc, voici ce que vous dites. Comprends, compris, et pourquoi pensez-vous que c'est de l'arnaque? Non. Ramenez-leur les questions. C'est-à-dire, quand on vous pose une question stupide, vous ramenez la question doucement. Ok? Mais vous répondez toujours des objections sans jamais mentir. Ok? Soyez honnête. Je suis sûr, M. Fabricas, ok, c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que je vais me renseigner et quand j'ai plus d'informations, je vais vous donner cette information-là. Vous comprenez? Ça, c'est une manière de faire. Si vous ne connaissez pas la réponse de cette question, ok, partez trouver la question et ramenez la question. Et surtout, ramenez cette question. Ok, ramenez cette réponse. Parce que si vous ne le faites pas, je ne sais pas comment est-ce que vous allez revoir cette personne. Quelle sera votre face devant cette personne. Ok? Autour de 24 à 48 heures, vous devez lui ramener les réponses qu'il a posées. Ok? Et donc, pour le suivi, vous devez le faire tout de suite. Simplement 24 heures à 48 heures. Par un appel, par la présence physique est mieux, ok? Parce que ça va lui montrer comment est-ce que vous êtes sérieux sur votre business. Voici le bloc du succès numéro 6. Maintenant, nous allons sur le bloc du succès numéro 7. Ok? Et le bloc numéro 7, c'est ce qu'on appelle consulter son leader. La plupart d'entre vous viennent dans ce business et pensent qu'ils savent tout. Et ça, c'est très facile. Merci beaucoup de me référer dans ce business. Je peux le faire tout seul maintenant. Vous ne pouvez pas. Vous ne devez pas. Et la plupart du temps, vous ne pouvez pas faire ce business tout seul. Quand vous commencez, vous avez besoin d'orientation. J'ai fait des heures avec Joe Fabricas, des heures avec Kurt Wing, avec VJ, avec Japa, ok? Pour pouvoir être le networker que je suis aujourd'hui. Vous devez être, par exemple, un bébé. Quand il naît, il commence à courir. Non. Pas d'où il vient. Il marche à quatre pattes, il tombe, et éventuellement, il commence à marcher et après, il court. La même chose avec le networker. Bon, pour pouvoir apprendre à grandir, il faudra d'abord apprendre avec vos leaders. Et il y a une blague dans ce business, c'est même si vous voulez aller aux toilettes, vous devez demander des conseils à vos leaders. Ok? Bon, si vous êtes en bonne relation avec vos leaders, comme je l'étais avec les fondateurs de ce business. Ok? Même quand je voulais acheter une maison, je demandais des conseils à mon leader. Je veux investir de l'argent, je demandais à mon leader. Ok? Et ça, nous allons le voir après dans le leadership. Mais pour l'instant, c'est très crucial. Vous demandez des conseils à vos leaders. Numéro 1, à propos du placement. La majorité des personnes font des erreurs au niveau du placement dans leur organisation. Ok? Où dois-je le faire? Qu'est-ce que dois-je le faire? Si vous devez aller à un grand rendez-vous, vous allez avec vos leaders. Est-ce que tu peux venir avec moi? Ok? Est-ce que je dois le faire? Avant d'aller voir une organisation, demandez à votre leader. Yeah. Peut-être votre leader ne peut ne pas être la personne directement qui vous a référé. Ok? Il peut avoir commencé 2 jours et vous 1 jour. Mais vous devez reconnaître vos leaders. Et vous le serez si vous êtes un networker. Vous allez vous asseoir avec vos leaders. Vous devez créer un lien avec vos leaders. Vous devez être un sensu, une éponge. Absorbez tout ce que vous pouvez de vos leaders. Ok? Une grande chose que j'ai appris dans ce business, c'est qu'on ne peut jamais arrêter d'apprendre. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à chuter. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. Chaque opportunité. Ok? Chaque grand rendez-vous avec des grands leaders en Philippines. Pasteur Dave, Ferdi, Patrick, Rico. Ok? Je me suis assis avec eux. Est-ce que tout le monde était en costume? Non. J'étais en shirt. Ok? Et je m'asseyais avec Joe, VJ en café. Ok? Et je discutais avec eux. Qu'est-ce que j'ai fait du bon? Qu'est-ce que j'ai fait du mauvais? Ok?
Quel livre dois-je lire? Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Dois-je développer un marché international? Ok, plein de gens viennent dans ce business aujourd'hui et le lendemain, ils veulent partir au Canada avec ce business. Non, réveille-toi. Comprenez? Je l'ai entendu tellement de fois. Oh, j'ai une soeur au Canada qui a cette organisation. Oh, j'ai quelqu'un en Europe. Non. Et le lendemain, ils veulent commencer là-bas. Non, 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 non. Ok? Est-ce que d'abord vous avez montré le plan à quelqu'un? Non, non, ma soeur est au Canada, on peut le faire. Non, c'est pas comme ça. Vous devez demander à vos leaders parce qu'ils savent si vous êtes prêts ou pas. Ok? Ce n'est pas comme ça. Donc, dans le network marketing, dans notre société, dans notre industrie, vos leaders sont aussi vos enseignants. Donc, toujours aller chez eux avant de prendre une grande décision. J'ai blagué quand je disais, vous devez partir, vous devez demander la permission avant d'aller aux toilettes. Ok? Mais utilisez vos leaders, mais n'abusez pas d'eux. Ok? N'abusez pas d'eux. Ne les dérangez pas chaque jour quand vous devez faire des présentations. Ok? Vous leur demandez des conseils, mais n'abusez pas d'eux. Ok? Ils ne sont pas là pour être vos esclaves. Ils ne sont pas là pour être vos servants. Ok? Oh, leader, il y a des personnes, on doit partir présenter à 20 km. Viens, tu me dois ceci. Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois me conduire pendant 4 heures pour aller faire une présentation. Ce n'est pas juste, ok? Après un moment, vous devez vous développer vous-même pour faire cela. Ok? Amenez vos leaders à faire des formations de développement de réseau pour des conseils. Et les idées qu'on met en œuvre, c'est que vous allez les mettre en œuvre. Ce qu'on appelle la clinique des conseils. Donc, pendant une semaine, vos leaders vous donneront des conseils. Ok? Donc, montrez-moi votre hub. Quelles sont ces personnes-là? Quand ils sont venus? Quand avez-vous des séances de formation avec vous? Ok? Donc, ne pensez jamais que vous êtes seul dans ce business. Vous ne l'êtes pas. Ce business marche en équipe. Donc, allez toujours voir vos leaders. Ils vous orienteront et vous allez dupliquer ce processus avec les gens, collègues et associés. Quand ils viendront vous voir, vous les orienterez et vous leur donnez des conseils. Et vous devez être capable de le faire et de guider ces personnes-là. Ok? Bien. Donc, dernier bloc du succès, ou le 8e bloc du succès, est la partie qu'on appelle, ce qu'on appelle enseigner et dupliquer. Bien. S'il vous plaît, concentrez-vous sur le mot dupliquer. Le point essentiel dans le network marketing, c'est une duplication effective. Ok? En tant que Joe, soit la personne la plus effective dans ce business, vraiment il voudra avoir plusieurs Joe Fabricas dans QuestNet. Vijay voudrait avoir plusieurs Vijay dans QuestNet. Kurt essaie de dupliquer plusieurs fois Kurt dans son network. Ce n'est pas un business où vous pouvez garder vos talents et bonnes qualités pour vous tout seul. Vous voulez les échanger, vous les enseigner, dupliquer à plusieurs personnes dans votre organisation. Ok, donc vous êtes votre 8e bloc de succès. Quel est le dernier bloc encore? Enseigner et dupliquer. Pourquoi? Parce que vous allez prendre ces 8 blocs et vous allez commencer à les enseigner à la prochaine personne. Ok? Et ceci va le dupliquer jusqu'à ce que ceci arrive à la dernière ligne. Donc, il ne faut jamais être la seule personne qui fait des présentations effectives. Je suis désolé. Parce que si vous êtes la personne qui présente, chaque 2 minutes, ça sera votre boulot. Patman, peux-tu faire une présentation? Patman, j'ai une présentation. Patman, ceci. Non. Ok? Ça ne doit pas être comme ça. Parce qu'après un moment, vous devez pouvoir vous dupliquer. Il doit y avoir plus de 100 Patman, ok, qui feront des présentations très effectives dans le monde entier. Donc, présentation effective est le point essentiel pour avoir un réseau prospéré. Donc, ce que je veux dire, ok, je n'ai pas dit ici enseigner 2000 personnes immédiatement, non. Vous devez le faire petit à petit. Est-ce que vous prenez ces 8 blocs du succès que vous devez d'écouter et vous asseoir avec vos leaders et vous les enseigner ça directement. Donc, le point essentiel de ce module, c'est de pouvoir enseigner ça demain. C'est-à-dire ces modules de formation, vous devez les écouter et les enseigner demain. 2 fois ou 3 fois. C'est direct, c'est très facile et c'est facile à mémoriser. Ok?
Et donc vous partez enseigner ceci à vos associés. Et rappelez-vous le point essentiel pour un réseau efficace, c'est une duplication effective. Je ne veux pas être le seul Patman. VJ ne veut pas être le seul VJ. Ok? Imaginez-vous qu'il y a 200 VJ dans votre groupe. Ok? Vous allez prendre votre retraite très rapidement. Donc, il n'y a pas d'égoïsme dans ce business. Ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes la seule personne qui a besoin de faire ça. Non. Un des moments de fierté dans mon expérience à Quest était quand je voyais mes leaders sur le podium faire une présentation mieux que moi. Ok? Ça, c'était une fierté. Voir des personnes dans mon organisation faire des présentations mieux que moi. Dupliquer dans les leaders. Et ils se dupliquaient avec leur groupe. Et honnêtement, j'étais énormément impressionné. Après les présentations que les gens faisaient, la moitié d'eux étaient formateurs, plus efficaces. Et ils iront former les gens partout dans le monde. Donc, vous ne pouvez pas être égoïste dans ce business. Vous partagez toutes vos informations et vos formations. Ne gardez rien, ok? Donc, enseigner et dupliquer. C'est le 8e bloc du succès. Ce que je veux dire par enseigner, c'est 1 à 1. J'ai appris beaucoup. 1 à 1, comme je l'ai dit, si vous avez peur des cultes, c'est plus efficace, le 1 à 1. Éventuellement, 1 à 1 deviendra 1 à 2, deviendra 1 à 3, deviendra 1 à 4. Après, vous pourrez le faire pour des groupes. Ok? Et ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, on va remonter les 8 blocs du succès. Numéro 1, très crucial. Vous devez vous rappeler 5 étoiles à celui-ci. C'est quand vous asseyez avec vos partenaires, collègues et associés et vous discutez de vos rêves, de vos visions, de vos buts, de vos raisons pour avoir commencé ce business. Le pourquoi. Ok? Parce que sans le pourquoi, il n'y a aucune orientation. La meilleure manière de les amener à parler, c'est de parler des vôtres. Ok? Si vous vous ouvrez, ils seront à l'aise et ils s'ouvriront aussi. Ne soyez pas embarrassés de ce sujet. Non. Plein de personnes ont peur de partager leurs rêves. Ok? Et guidez-les sur le chemin. Et quand vous allez les reconnaître, ça rappelez-vous ça, c'est leur bouton de motivation. Ok? Et le bloc numéro 2, c'est l'engagement. Il faut toujours vous identifier vos engagements le premier jour. Ok? J'ai besoin de savoir. Demandez. Combien de temps vas-tu t'engager pour ce business? Ok? Pour que tu puisses m'engager à toi. Et de la même manière. Quelle est règle de l'engagement? Être réaliste. Ok? Soyez réaliste, mais ne soyez jamais conservateur. Donc si c'est trop bas, vous demandez d'améliorer. Si c'est trop fanatique, vous ramenez à la raison. Et le 3, le bloc numéro 3, c'est la liste. Ok? La liste de vos rêves, ça doit être écrit. Et la liste de noms. Ok? Ça doit être de 80 à 200 noms ou plus. Ok? Donc ne préjugez personne. Parlez à tout le monde. Tout le monde doit être sur votre liste. Ok? Et votre liste continue de grandir chaque jour et chaque jour. Et donc, le 4e bloc du succès, c'est contacter et inviter. Gardez votre attitude. Ne baissez jamais votre garde. Ne donnez pas trop d'informations quand vous invitez. Dites, je ne peux pas te promettre, mais si tu aimes ce que je vais te présenter, peut-être nous pourrons travailler ensemble. Je ne peux pas te parler au téléphone, il y a trop d'éléments que nous devons voir. Et finalement, nous avons le bloc numéro 5. Faire la présentation 1 à 1. Rendez-vous à la maison. Ok? Ou bien rendez-vous à des réunions officielles, ok? Envoyez le matériel nécessaire. Vous devez toujours parler de la compagnie, du produit, du plan et du positionnement. Donc, bloc numéro 6, le suivi. Ce qui est 5 étoiles, très important. Vous faites la présentation, vous frappez la balle et maintenant, vous devez faire un suivi. De 24 à 48 heures, ok? Et soyez fiers de ce que vous faites. Marchez sur la ligne entre la confiance et l'arrogance. Ok, ne laissez jamais se moquer de votre business. Utilisez toujours ces 3 mots. Comprends, compris et constater. Ok? Donc, bloc du succès numéro 7, demandez des conseils à vos leaders. Ils sont vos chefs de réussite. Ok? Ils ont marché sur le même chemin. Ok? Vous ne faites que suivre. Ok? Et donc, vous ne devez jamais chercher à souffrir. Marchez sur la ligne que vos leaders vous présentent. Ok?
Parce que vous devez chercher toujours chercher à côté de vos leaders. Demandez-leur des conseils. Et finalement, le bloc du succès numéro 8, c'est quand, étant étudiant, vous devenez enseignant. Et vous commencez à enseigner ces 8 blocs du succès à la prochaine. Et commencez à dupliquer ceci dans votre organisation. Duplication est le point essentiel d'un réseau efficace. La formation est la corde de sécurité pour un réseau efficace. Et cela ne veut pas dire que vous devez être un formateur en haut ici pour être reconnu pour être un formateur. Non. 1 à 1, c'est la manière la plus effective de formation. Donc, ces 8 blocs de succès, je crois, c'est le module de formation le plus simple, le plus efficace, quelque chose que tout le monde peut dupliquer dans son organisation. Très simple, très effectif et très basique. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était les 8 blocs de succès. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.